Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu dans la continuité du crash test que j'avais fait auparavant. Parce qu'il y a un membre sur Discord qui m'a fait remarquer que ZorinOS, dans sa version normale, donc sous GNOME, est en version 16. Par contre, la version Lite qui est sur XFCE, elle est encore en version 15.3. Donc si on va sur ZorinOS, si on va sur leur site et qu'on fait download, donc la version Lite, donc là on voit qu'ils sont encore en Zorin 15.3, alors que la version standard, donc sous GNOME, c'est ZorinOS 16. Donc j'ai voulu tester de faire comme la précédente vidéo, de changer les dépôts comme sous Debian, hein, et puis tester ce que ça donne. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là, on va déjà faire un petit NeoFetch pour voir qu'on est bien en 15.3. Donc là, on est en 15.3. Hein. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va d'abord regarder si on a des mises à jour. Donc là, il n'y a pas de mise à jour, on est bon. On va faire un petit clear. Et je vais vous agrandir un peu cette fenêtre. Alors, fait contrôle, hop. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Donc on va faire comme la dernière fois, on va réutiliser notre petite commande sed. Par contre avec un sudo, vu qu'on va toucher au dépôt qui se trouve être dans le répertoire du système. Donc sudo sed, option i. Ensuite on va faire de tréma. Alors, donc on va faire un s slash, donc ça c'est la source, donc on va chercher tout ce qui est en rapport avec Bionic, car c'est la base de la 15.3. On va le remplacer par focal, ce qui est la base de la 16, slash g, et donc nous allons faire ça dans slash etc apt source.list. Fait un petit entrée, donc là c'est bon, il m'a changé tout ce qui se trouve dans ce dossier là. Par contre on a un dossier, enfin dans ce fichier là pardon, par contre on a un dossier qui s'appelle source.list.d où dedans il y a encore des dépôts additionnels. Donc on va refaire la même commande, sauf que là on va mettre un petit point d slash, et là on va mettre une étoile, comme ça tous les fichiers qui sont dans ce dossier là, et ben ils vont, tout ce qui est bionique va être remplacé par focal. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant si on fait une petite vérif, apt source.list, donc là on voit qu'on a du focal maintenant. Si on fait la même dans le point D, on va prendre une au hasard, hein, zorin.list, allez hop, .list. Donc là on voit qu'à présent on a aussi du focal. Alors par contre moi je vais sortir de l'interface graphique pour éviter qu'on ait des petits soucis, et je vais faire ça en TTY. Donc TTY, hein, je rappelle, CTRL ALT plus vous pouvez faire F1, F2, F3, F4 jusqu'à F7 ou F8, un truc comme ça. Donc là ce qu'on va faire éteindre et on va faire déconnexion. Donc là on se retrouve sur la page de logging.
Et là pour ma part je vais faire un CTRL Alt F4. Donc là on est en TTY 4. Donc là logging c'est moi, mot de passe du seigneur, voilà. Et donc maintenant on va faire un, comme avant, sudo apt update. Et on va lancer un sudo apt dist upgrade -y pour faire yes automatiquement. Ou non, je vais pas le faire automatiquement, comme ça on va voir ce qui se passe. Et ensuite on va faire et on va mettre shutdown. Comme ça, dès que c'est fini, on sait jamais pour une raison X ou Y on n'aurait plus accès à l'interface, et ben au moins il s'arrête une fois que tout est terminé. Et c'est parti mon kiki. Il nous demande le mot de passe. On valide. Là il met à jour tous les dépôts. Là il va nous faire le dist upgrade. Voilà, donc là, vous voyez, 164 mises à jour, 324 nouvellement installées, 29 à enlever. Donc là, c'est parti. On fait 8, entrée, et on y va. Et puis, pendant ces étapes-là, je vous accélérerai la vidéo. À moins qu'il y ait des demandes entre. Là, ils viennent de télécharger 1965 paquets. Ah, voilà. Donc là, il nous demande si pendant la phase de mise à jour, il doit relancer les services. Donc on va faire yes. Et on continue. Alors donc là, on a une petite demande pour la configuration. Donc là, en général, je fais par défaut, donc un simple entrée. Et on est reparti. Et voilà, donc là, nous sommes arrivés sur la fin. Donc là, on peut voir qu'il va nous faire un petit arrêt à 10h10 et 28 secondes. On va lui faire de suite. Shutdown now. Donc là, la machine est arrêtée. On la relance. Donc alors, avant d'aller sur l'interface graphique, on va faire comme avant. On va faire un petit CTRL Alt F4. Là, on se connecte. Donc, Julien, mot de passe hyper compliqué, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est un sudo apt auto remove. Parce que là, on va avoir plein de paquets du coup qui sont obsolètes. Et en faisant un auto remove, on va les retirer. Le mot de passe. Donc là, vous voyez, hein, il y a 800 mégaoctets d'espace qui seront libérés. Donc là, on valide. Et c'est parti pour la suppression des paquets. Là, ça a été plutôt rapide, hein, la suppression des paquets est finie. On va faire un petit reboot pour être tranquille. Voyons ce qui va se passer. Ah! Bon c'est déjà bien. À l'écran, on se connecte. Ah, il nous a pas mis de fond d'écran. L'affichage est revenu par défaut. Alors on va changer ça, paramètres. Affichage, on va se remettre en 1920 par 1080. Cliquer, voilà. Conserver. Comment qu'on fait pour paramètres du bureau? Ah voilà. On va se mettre
mettre un petit fond d'écran sympa. Et voilà, donc là on va ouvrir un petit terminal et on va voir où on en est. On va se faire un petit NeoFetch. Et donc là, on voit qu'on est bien en Zorin 16. Voilà, tout simplement. Gestionnaire de mise à jour, il nous dit que on est à jour. Voilà, très bien. Et donc nous voici en Zorin 16. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.